Il est intéressant de le Seigneur, ce qu'il a fait donc dans ce peuple d'Israël, psaume 14, verset 7, qui apportera depuis Sion le salut d'Israël, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Et ce simple verset, je vais en tenir ces quelques mots, quand Dieu ramènera les captifs de son peuple. Et n'oublions pas que le peuple d'Israël, plusieurs fois, a été mené en captivité. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur vient la ramener dans son pays et surtout à Jérusalem. Et nous avons fait le même parcours. Nous étions captifs de nos péchés, de nos passions, captifs de toutes sortes de choses qui nous éloignaient de Dieu. Et par la grâce, par l'amour de Dieu, eh bien le Seigneur s'est révélé à nos cœurs. Et puis, il nous a déplacés de cette captivité, il nous a arrachés pour nous introduire dans sa présence. Alléluia. Pour nous diriger dans une autre direction qui s'appelle le ciel, la vie éternelle. Alors, de la captivité que l'on était, de notre péché, de notre noirceur, le Seigneur nous a déplacés et il nous élève chaque jour davantage. Quelle grâce le Seigneur il a fait. Et lorsqu'on regarde bien sûr le parcours de notre vie, on peut dire le Seigneur est formidable. Amen. Comment a-t-il fait pour changer ma vie? Nous on n'y arrive pas, cela a changé, mais le Seigneur, lui, il sait comment faire. Alors le thème du message aujourd'hui, ce sera laissons le Seigneur Jésus conduire nos vies. Amen. Voilà, dans un premier temps, certes, on découvre l'amour de Dieu. Comme j'ai dit précédemment, on était captifs, on était liés par nos péchés. Le Seigneur, par sa grâce, nous en a retirés, nous a purifiés par son sacrifice à la croix. Et on est sauvés, on a la vie éternelle. On est content, on est heureux. Et puis, on s'engage dans les eaux du baptême. C'est formidable. Mais il y en a qui s'arrêtent à cela. Ils disent, bon, merci Seigneur, tu as fait des grandes choses, je vais avoir une petite vie chrétienne tranquille. Et ils se privent d'une vie spirituelle très supérieure. Parce que Dieu, il veut pour nous, il ne veut pas des petites choses, il veut des choses excellentes. Amen. On ne sera peut-être pas riche matériellement, mais on peut être riche spirituellement. Le Seigneur, il est généreux, il veut qu'on soit riche spirituellement. Amen. De toutes les grâces et toutes les bontés qu'il veut nous accorder. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je le crois. Amen. Pour tous, oui, Seigneur. Dieu ne fait pas de différence entre les uns et les autres. Il veut pour nous une vie excellente. Et là, donc, on va parler du fait que le Seigneur, lorsqu'on dit Seigneur, eh bien, je veux que tu diriges ma vie. Voilà, il faut le vouloir. Parce que si on veut continuer notre vie comme auparavant, le Seigneur, il va nous laisser faire. Dieu nous laisse libres. Mais quand on réalise qu'on n'a pas envie de faire comme avant, qu'on a perdu du temps dans toutes sortes de choses, on a été attiré par les plaisirs du monde, on a gâché sa vie pour certains, on veut vivre autrement. Et on dit, Seigneur, tu es mon sauveur, mais maintenant, je veux que tu sois mon Seigneur. Voilà quelque chose de plus. C'est-à-dire que tu conduises ma vie. Et j'ai fait des choix dans ma vie, j'ai laissé aller mes pensées, mes penchants. Auparavant, ça n'a pas réussi. Alors maintenant, je veux, Seigneur, que tu conduises ma vie, car je sais qu'avec toi, ça va réussir. Et là où tu me conduiras, même si je ne comprends pas trop ce qui m'arrive, je sais que tu es avec moi. C'est ça la différence. Quand Jésus est avec nous, on n'a rien à craindre. Et là, on va prendre donc quelques textes de la parole de Dieu qui vont nous parler de ce thème. Comment Jésus peut conduire nos vies. Alors, on prend l'exemple déjà de Jésus. Vous savez, Jésus, dès qu'il a été baptisé par Jourdain, il a été rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des grands miracles? Non, pas tout de suite. Il a été conduit dans le désert pendant 40 jours. Il était dans le jeûne. Il y avait les animaux sauvages. Et il y en a un qui l'attendait, c'était le diable. Et là, il a eu donc à combattre, et bien sûr, Jésus a su répondre aux tentations du diable. Et il arrive aussi que le Seigneur va nous conduire dans le désert. Alors, on va dire, je ne comprends pas, je me sens seul, pourtant, il y a beaucoup d'amis autour de moi, mais on passe par une certaine épreuve. Et là, les appuis, ils n'existent plus. Et même, peut-être, les frères et sœurs des chrétiens, Dieu ne peut-être permet pas qu'ils soient là. Pourquoi?
pour qu'on fasse comme Jésus et qu'on se retrouve seul avec le Seigneur. Voilà, on est seul, on ne peut pas compter sur notre appui. Et à travers cette épreuve, on va faire comme Jésus, on va réaliser qu'il y a un adversaire parmi nous. Un adversaire qui s'appelle le diable. On va commencer à comprendre les réalités spirituelles. Et puis, on va aussi réaliser notre faiblesse, le fait qu'on ne peut pas s'en sortir tout seul. Parce que pourquoi les hommes, ils ne se tournent pas vers le Seigneur? Ils veulent faire leur vie sans Dieu aujourd'hui. On veut tout faire sans qu'il y ait besoin de Dieu. Or, le Seigneur veut nous montrer qu'on a besoin de lui. Amen. On a besoin de lui parce qu'il va révéler nos faiblesses, nos points faibles. Et on a besoin de lui parce qu'on réalise qu'il y a un adversaire. Avant, on ne le savait pas trop. On ne savait pas trop. On pensait que c'était à peu près. Mais maintenant, on réalise qu'on a un adversaire, d'autant plus qu'on s'est engagé avec le Seigneur. Et plus on s'engage avec le Seigneur, plus l'adversaire de notre âme, il va nous combattre. Il va essayer par toutes sortes de ruses. Oh, ça sera comme Jésus, ça ne sera pas par des choses très fortes, mais par la ruse. Donc Jésus, dans le désert, il a répondu au diable par la parole de Dieu, et le diable s'en est allé. Et quand Dieu nous conduit dans le désert, n'ayons pas peur, le Seigneur est avec nous dans les épreuves, et il nous aidera à passer ces épreuves. Voilà, simplement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est avec nous. Amen. Parce qu'on se laisse conduire par lui. Amen. Amen. Il y a un verset que je vais vous lire dans le psaume 27, verset 11, je vous lis ce verset. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de ton nom. Voilà une prière qu'a fait l'homme de Dieu. Éternel, enseigne-moi tes voies. Voilà, il est là et il réalise que si le Seigneur n'est pas avec lui dans sa vie, dans tous les projets, dans tous les choix qu'il doit faire, eh bien, ça sera la faillite. Donc il prie pour qu'il soit conduit dans le sentier de la droiture. Comme j'ai dit précédemment, pour que le Seigneur puisse conduire notre vie, il faut le vouloir. Voilà, il faut avoir ce désir de dire maintenant, toute ma vie, je l'expose avec toi, Seigneur. Toi, tu vas conduire ma vie. J'ai un projet, je dois faire ceci, cela. Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Voilà, c'est une bonne chose. Et le Seigneur, d'une façon ou d'une autre, il va nous diriger, surtout qu'il est dit dans une parole, et c'est dans un proverbe, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Et voilà, on peut dire, tiens, je vais peut-être partir à tel endroit, je vais m'installer ici, ou je vais m'associer avec telle personne, ça paraît bien, c'est pas sympa, et puis c'est un escroc. Voilà, c'est arrivé malheureusement que des chrétiens, parfois, et heureusement, ça arrive que de temps en temps, demandent la collaboration avec quelqu'un qui ne l'est pas, et cette personne, elle s'en va avec l'argent, et puis le chrétien a plein de problèmes. Je connais bien ce sujet pour quelqu'un. Donc, il est nécessaire que nous demandions au Seigneur vraiment de nous conduire et de nous diriger. Et ça peut paraître, les choses peuvent paraître bonnes, et derrière il y a un piège. Et le diable, c'est ça. Le diable, il va toujours nous faire miroiter des choses qui sont très belles au départ, mais après qui aboutissent à des choses qui sont mauvaises et négatives pour nous. Donc, voilà, ce qui est important, c'est que nous puissions vraiment confier notre vie au Seigneur. Dans le psaume 23, au verset 3, dans une certaine traduction de la Bible, la traduction du semeur, il est dit, en parlant du Seigneur, « Il me rend des forces neuves et pour l'honneur de son nom, il me mène sur le droit chemin. » Voilà, c'est d'autres traductions différentes, un peu, c'est la traduction de la Bible du semeur. Donc, il me rend des forces neuves. Voilà. Et avec le Seigneur, ce qui est bien, c'est qu'on est renouvelé. Amen. On est toujours les mêmes. Mais on se sent différent. C'est comme quand on est bien fatigué, on fait une sieste, ça va mieux. Eh bien, avec lui, on a des forces neuves. Et le Saint-Esprit, il nous renouvelle nos forces. Est-ce que vous le croyez, ça? Amen. Vous avez la possibilité d'être renouvelé. Si quelqu'un parmi nous est vraiment découragé ou fatigué, le Seigneur peut renouveler ses forces. Amen. Amen.
et il me mène sur le droit chemin. Voilà, le premier, tout à l'heure c'était un psaume, c'était une prière, enseigne-moi à conduire ta voie, et là, ça veut dire c'est presque une confirmation, hein. Il me rend des forces neuves, pour le nom de son nom, il me mène sur le droit chemin. Voilà des choses qui sont intéressantes. Et là on va lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, les versets 12, 13, 14 et 15, vous connaissez bien sûrement ce texte. Voilà, c'est Jésus qui a consolé ses disciples, parce que Jésus leur a dit qu'il allait mourir, qu'il serait cloué, qu'il serait ainsi crucifié, et eux, ils étaient dans la crainte, et il va leur parler du Consolateur, du Saint-Esprit. Donc, dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, on peut lire à partir du verset 12, et voilà les paroles excellentes que le Seigneur nous laisse à nous aussi, ses disciples, car nous sommes aussi des disciples de Christ. Amen. Amen. Jean, chapitre 16, et verset 12, voilà ce que dit le Seigneur. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant, car le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de moi-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi, qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Le Consolateur, c'est le Saint-Esprit. Amen. Voilà, l'Esprit Consolateur, l'Esprit de Dieu, qui est reçu dans un cœur qui a accepté Jésus. Je ne sais pas si tout le monde a accepté Jésus dans son cœur, si tout le monde parmi nous a fait cette rencontre personnelle avec le Seigneur, mais si ce n'est pas le cas, je peux dire, cher ami, aujourd'hui encore, c'est un jour de salut. Amen. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'heure pour que Jésus change de vie. Ça peut être en 5 minutes, ça peut être en 2 minutes. Comment ça se passe? C'est simplement quand j'ouvre mon cœur. On peut connaître Jésus d'une manière intellectuelle, mais maintenant il faut le connaître avec son cœur. Et lorsque je ouvre mon cœur, je réalise mon péché, ma misère, et je comprends que j'ai besoin que Jésus me pardonne mes péchés, qu'il transforme ma vie. Je réalise ces choses. Voilà. Et ensuite, lorsque je dis, eh bien oui Seigneur, j'en connais mon péché. Lorsque je m'humilie devant le Seigneur, que je décide de changer ma vie, d'abandonner ce que le Seigneur ne veut pas de ma vie, je reçois le Saint-Esprit. Car tous ceux qui se repentent, tous ceux qui donnent leur cœur à Jésus-Christ d'une manière authentique, reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Et ainsi, ils peuvent vivre une vie nouvelle. Alors cette vie nouvelle, c'est ce qu'il nous est dit, il vous conduira dans toute la vérité. C'est là de rien, ça, mais c'est important. Hein. Toute la vérité. Et on pourrait dire aujourd'hui dans le monde, c'est tout l'erreur. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Donc ici, on est dans un système, on est tout dans l'erreur, ou la fausse vérité, ou la demi-vérité, ce que vous voulez. Et Jésus, lui, c'est toute la vérité. Mesdames, ça veut dire que le Seigneur, il ne va rien cacher. Il ne va rien cacher d'abord de la parole de Dieu, qui est une parole de vérité. Et toute cette parole, il faut la recevoir. Il la recevoir, même si on ne comprend pas tout. Il ne s'agit pas de tout essayer d'expliquer. Je ne comprends pas quelque chose, ça ne fait rien. Je crois que c'est le Seigneur, c'est la vérité, je le reçois. Amen. Amen. Un jour plus tard, je comprendrai. Voilà. Et puis, il y a justement des ministères que le Seigneur nous donne, d'enseignement, pour comprendre des choses qui sont difficiles. Mais quoi qu'il arrive, le Seigneur, il veut nous faire comprendre, connaître toute la vérité de la parole de Dieu. Amen. Et il y a des choses intéressantes et utiles et indispensables. Cette parole de Dieu, c'est la parole de vie. Il y a la vie dans cette parole. Ce n'est pas une parole comme une autre. Et dans la mesure où je la reçois, elle va me communiquer la vie. Gloire à Dieu. Elle va éclairer mes pensées. Ensuite, qu'au lieu de la vérité, ça va permettre de connaître davantage mon Sauveur bien-aimé. À travers son Saint-Esprit et sa parole, je vais le découvrir. Avant, je le connaissais, comme les religions me l'ont enseigné. Maintenant, je vais le connaître de plus en plus dans sa puissance et dans sa gloire. Il va grandir dans mon cœur.
Et au lieu que ce soit un petit, excusez-moi du terme, un petit sauveur, c'est un grand Seigneur que je découvre. Et je veux dire, mais qu'est-ce qu'on m'a dit quand on m'a raconté des histoires? C'est pas une histoire, l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est le sauveur qui est mort à la croix, mais qui va revenir dans sa gloire et dans sa majesté. Voilà, ça c'est la vérité. Il va me dire aussi toute la vérité concernant notre Père Céleste, concernant Dieu, notre Créateur, et toutes ces bénédictions qu'il veut nous accorder, toutes les promesses qui sont dans la parole de Dieu. Et il va conduire dans toute la vérité concernant ma propre vie. Je ne me connais pas. Vous connaissez bien, vous? Moi je dis non, je ne me connais pas. Et s'il me semble que je me connais, je me trompe. Parce que nous avons une façon de nous voir nous-mêmes. Je ne sais pas s'il y a des miroirs qui sont en 3D maintenant, hein, 3 dimensions. C'est un peu ça, quoi. Vous voyez, un miroir, on voit une image, mais les plaques. Mais c'est comme si nous, on se voyait en 3 dimensions, on se voit très très bien, on est super. Et puis le Seigneur, il ne voit pas ça du tout. Hein. Ah non, il ne voit pas ça du tout. Et pourtant, il nous aime. Mais il nous voit tels que nous sommes. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont péché, qui ont de bonnes choses, qui ont des choses mauvaises. Voilà, le Seigneur n'est pas là pour nous condamner, mais il est dans la vérité. Et ce qu'on peut demander au Seigneur, eh bien, qu'il nous conduise dans toute sa vérité. Seigneur, révèle-toi alors pour savoir ce que tu penses de moi, ce que je suis réellement. Donc le Seigneur va nous conduire dans toute la vérité. Et ainsi, réalisant ce que nous sommes réellement, eh bien, nous allons pouvoir demander au Seigneur qu'il nous aide dans nos points faibles, dans nos manquements, dans nos faiblesses, disons le mot, et il va agir dans nos vies. Alors, autre chose qu'il dit de très intéressant dans ce texte, il vous annoncera les choses à venir. Formidable. Le Seigneur, non seulement il veut nous dire toute la vérité, mais il veut même nous dire l'avenir. Alors, c'est simple, si on veut connaître l'avenir concernant le monde, il n'y a qu'à lire la Bible, les prophéties de Daniel, les prophètes, les prophéties bien sûr qui sont dans l'Apocalypse, et nous savons le monde où il va aller. Mais aussi, il va nous conduire dans l'avenir concernant notre vie d'Église et nous, personnellement. Et là, il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Vous connaissez le livre des Actes des Apôtres. Et il y avait un prophète qui se nommait Agabus. Et lui, parce qu'il était prophète, parce qu'il avait le don de prophétie, il a prophétisé qu'il y allait avoir une famine à Jérusalem. Ce qui s'est passé quelques temps plus tard. Ce qui a permis aux églises de récolter de l'argent et d'aider cette église, puisqu'il y allait avoir une famine. Le même prophète, un jour, il s'est approché de l'apôtre Paul, et il a fait semblant de lui lier les mains et les pieds, et il a dit qu'il serait un jour lié ainsi à Jérusalem. C'est ce qui s'est passé. Et donc, le Seigneur, il montre les choses à venir. Et à travers les dons du Saint-Esprit, à travers la parole de Dieu, eh bien, le Seigneur va nous préparer le chemin. Alors, dans un pays d'Afrique du Nord, il y a à peu près une 50aine d'années ou plus, il y avait des prophéties dans les églises disant que les chrétiens seraient obligés de partir à cause d'une guerre. Effectivement, il y a eu la guerre et les chrétiens sont partis. Dieu avait averti ces chrétiens qu'un jour ils partiraient de ce pays. Ainsi, écoutons aussi la voix du Saint-Esprit qui peut nous parler de différentes manières, soit par un don spirituel, soit par la parole de Dieu, soit à travers d'un chrétien. Et ainsi, le Seigneur nous avertit de certaines choses et nous prépare ainsi notre vie spirituelle. Gloire à Dieu. Amen. Il y a aussi au verset 14, il me glorifiera. Voilà. Et ainsi, le Saint-Esprit va nous permettre de glorifier le Seigneur. Amen. Parce que, comme j'ai dit précédemment, nous allons découvrir le Seigneur dans toute sa grandeur, dans tout son amour. Nous allons plus découvrir l'œuvre de la croix. On sait que Jésus mort à la croix, mais ensuite, le Saint-Esprit va nous montrer plus de profondeur. Il va nous révéler un peu les souffrances de Christ, tout ce que Jésus a enduré pour nous. Il va nous montrer aussi tous les chefs religieux et la foule qui étaient contre lui, et toutes les choses qui concernent ce sacrifice à la croix. Et ainsi, voyant la grandeur et l'amour de Jésus-Christ, nous allons le glorifier. Amen. Nous allons élever la voix. Et c'est important, lorsqu'on loue le Seigneur, qu'on élève sa voix,
que ce soit chez nous, dans notre maison ou dans l'assemblée. Ça réjouit le Seigneur. Et nous savons qu'un jour, nous le verrons dans toute sa gloire et sa splendeur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer dans ses grands. Mais déjà, le Seigneur, par sa grâce, il se révèle à quelques personnes, quelques chrétiens. Il se révèle dans sa gloire. Et ça, c'est merveilleux. Gloire à Dieu. Amen. Dans le psaume 23, verset 2, vous connaissez ce magnifique psaume, l'Éternel est mon berger. Voilà, il a déjà, avant la venue de Jésus, on parlait du berger. Et il nous est dit, il me fait, psaume 23, verset 2, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Voilà, et ici, il est question de verts pâturages et d'eau paisible. Et effectivement, le Seigneur désire pour nous une vie paisible. Et il veut nous conduire dans cette vie-là. Alors, c'est à nous de faire le choix. Si on préfère tout, on peut dire, le tintamarre de ce monde, si on peut faire les endroits où il y a beaucoup de bruit, on peut y aller, mais on ne trouvera pas des endroits paisibles. Mais lui, le Seigneur, il va nous conduire là, dans des eaux paisibles. Déjà, lorsqu'on se retrouve ici, dans la maison du Seigneur, on est dans ces eaux paisibles. Est-ce qu'on est bien? Bien sûr. Et il y en a qui vont faire des centaines de kilomètres pour aller voir un match de foot ou autre chose. Il y aura beaucoup d'ambiance, mais ce n'est pas paisible. Hein. Mais nous, c'est paisible. C'est-à-dire que dans la présence du Seigneur, il y a une paix, une tranquillité d'âme et d'esprit qui s'installe dans nos cœurs. Amen. Et c'est quelque chose qu'on va découvrir de plus en plus. Oui, et que fasse que notre jeunesse découvre de plus en plus cette paix intérieure, ce contentement. Tout ça, c'est surnaturel. Voilà. Et on peut dire qu'il nous met au calme. Formidable. Donc le Seigneur, il veut nous diriger dans le calme. Amen. Dans le calme aussi dans notre maison, dans notre foyer. Il y a peut-être à l'extérieur de l'immeuble, il y a peut-être du bruit, tas de choses. Mais lorsque je me tiens dans la présence de Dieu, il y a cette tranquillité d'esprit, ce calme qui vient et cette paix qui surpasse toute intelligence. Amen. On ne peut pas comparer la paix du Seigneur et la guerre du monde. Enfin, les paix qui sont, les traités de paix qui sont signés, qui n'aboutissent jamais. Non, c'est une paix intérieure et profonde qui nous permet, en toutes circonstances, d'être dans la présence de Dieu. On le voit au travers des siècles, tous nos prédécesseurs, nos frères et sœurs en Christ, qui sont morts parfois persécutés, il y en a qui sont été brûlés sur les bûchers, ils étaient dans la paix. C'est pas incroyable ça? Ils étaient dans la paix. Et ça nous encourage pour savoir que si quelqu'un parmi nous passe peut-être par la persécution, on se moque de vous, on vous néglige parce que vous êtes chrétien, etc., eh bien vous pouvez rester dans la paix. Dans un premier temps, on va un peu, s'agiter, hein, parce que ça nous fait mal, parce qu'on dit faussement du mal de nous. Mais, en deuxième temps, si je prends la victoire, et si je dis au Seigneur, bon, maintenant Seigneur, que ta paix s'installe en moi. Amen. Amen. Et ça c'est tellement important, parce que quand on lit la Bible, on voit souvent cette expression, que la paix soit avec vous. Amen. Il y avait comme une bénédiction, lorsqu'on rentrait dans une maison, pour qu'il y ait cette paix. On doit faire ça, hein, quand on rentre surtout dans les foyers aujourd'hui. On doit dire que la paix soit avec vous. Mais quand on y croit vraiment, il y a tellement de problèmes dans les foyers, qu'il serait bien qu'il y ait la paix. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Il y a aussi ce texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 10. Voilà. Et là, nous allons retrouver le bon berger. Jésus qui est le bon berger, effectivement. Alors, vous voyez comme il y a un parallèle entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est très proche, hein, quand on lit le psaume 23 et Jean chapitre 10, on retrouve les mêmes valeurs, les mêmes choses intéressantes. On va dire simplement Jean chapitre 10 et le verset 10. C'est Jésus qui parle, alors lui, il se dit lui-même qu'il est le bon berger, qu'il est la porte, voilà, la porte des brebis. Et au verset 10, on peut lire ceci, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, il y a encore toute chose. Le voleur, hein,
ou on peut dire l'adversaire de notre âme, qui veut essayer de nous ravir la paix, de nous attirer dans toutes sortes de tentations, de choses qu'il ne faut pas. Bon, ça c'est le voleur. Ou le voleur, c'est aussi le faux berger, le faux prophète, celui qui se fait passer pour un homme spirituel et puis qui est là pour ramasser de l'argent. Voilà. Et il y a, heureusement, le vrai berger, et il y a le bon pasteur. Donc le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors le Seigneur veut nous conduire dans la vie. La vie de quoi? La vie spirituelle, la vie de Dieu. Est-ce que vous avez cette vie, cette action puissante du Saint-Esprit dans vos cœurs, cette vie abondante qui vous pousse à louer, à adorer le Seigneur, cette vie qui nous encourage à parler de Jésus autour de nous, cette vie qui nous ouvre les yeux sur ceux qui sont dans la difficulté. On va les voir, on va prier avec eux, on va les encourager. Voilà, c'est la vie. C'est une vie riche, on peut dire, la vie du Seigneur. C'est pas une vie monotone, etc. C'est une vie qui est riche. Et le Seigneur, il désire vraiment qu'on ait cette vie en nous, qu'on soit animé par le Saint-Esprit, et si possible, qu'on soit baptisé dans le Saint-Esprit, et qu'ainsi la vie de Dieu puisse passer à travers nous. Ouais. Comment les autres qui sont autour de nous, qui vont tout raisonner, parfois on ne sait même pas quoi leur répondre, ils ne croient pas en Dieu, ils vont nous sortir toutes sortes de bêtises. Comment pourrons-nous vraiment les convaincre? Eh bien, par l'action du Saint-Esprit. Voilà. Ils vont voir qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Voilà. On a un rayonnement qu'ils n'ont pas. On a une espérance qu'ils n'ont pas. Et là, ça va toucher leur cœur. Et cette vie, elle est merveilleuse. Et non seulement cela, il dit, mais qu'elle soit dans l'abondance. Dieu est un Dieu d'abondance. Amen. Et il veut nous accorder de nombreuses bénédictions. Amen. Là, il faut comprendre ce que ça veut dire bénédiction. C'est pas toujours, peut-être, certains s'imaginent, bénédiction, bien c'est simplement peut-être se retrouver entre amis, frères et sœurs, de prier un moment. La bénédiction, c'est que maintenant, je prie avec autorité. Avant, je ne savais pas bien comment prier, puis le Seigneur m'a visité, je prie avec foi, je vois des exaucements de prière, alléluia. Ça, c'est des bénédictions. Bénédiction, c'est que le Seigneur, il me met dans toutes sortes de choses. Il me dirige vraiment. Avant, je ne savais pas conduire ma vie. Maintenant, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y a vraiment une abondance. D'ailleurs, Jésus a dit que celui qui voulait venir à lui, qu'il boive des fleuves d'eau vive, il y aurait cette abondance. Une eau vive, c'est une source qui jaillit et ça se renouvelle. Eh bien, le Seigneur, il veut nous bénir de différentes façons. Alors, n'ayez pas peur de rechercher la bénédiction du Seigneur. Amen. Regardez, voilà, c'est des choses qui sont importantes de vouloir la rechercher. De dire, Seigneur, moi je veux bénir toi. Jacob voulait être béni, et d'autres dans la Bible voulaient être bénis, et ils ont été bénis. Et c'est d'autant plus important, la bénédiction, parce qu'elle va nous permettre de ne pas avoir une vie chrétienne monotone, mais une vie chrétienne audacieuse. Amen. Et on a plusieurs possibilités dans la vie chrétienne, comme je dis, on peut se contenter du salut, merci Seigneur. Ou alors on peut aller plus loin, et dire Seigneur, moi je cherche vraiment la bénédiction, et on peut aussi demander ce qui est excellent. Alors, on l'aura en fonction de ce qu'on demande. Et comme le Seigneur, vous pouvez lui demander, demandez, vous recevrez, n'ayez pas peur de demander au Seigneur, il va vous bénir, et il va vous faire du bien. Gloire à Dieu. Amen. Il a beaucoup de bonnes choses à nous donner, et sans compter la paix surnaturelle qu'il veut développer en vous, la foi, même que ça a reçu une qualité, on peut dire, chrétienne, cela peut grandir. On peut grandir dans la foi, on peut grandir dans la prière, on peut grandir dans les dons spirituels, etc., etc. Alors, il y a un autre texte qu'on peut lire dans Philippiens, chapitre 1er. Voilà. C'est l'apôtre Paul qui prie pour l'église de Philippe. Voilà, l'apôtre Paul avait à cœur toutes les églises que Dieu avait ouvertes à travers lui. Et il va faire une prière excellente dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 1er et au verset 9. Philippiens, chapitre 1er, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières,
c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, et remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Voilà ce qu'il demande à se prier. D'abord, c'est que l'amour augmente de plus en plus en connaissance. Et c'est vrai que plus je vais m'attacher au Seigneur, on pourrait dire plus je vais me consacrer au Seigneur, plus je vais laisser des choses de côté qui sont passagères, sans importance, et que je vais rechercher cet amour, il va se passer quelque chose, je vais grandir spirituellement à l'intelligence. Je vais comprendre davantage les choses de Dieu, et je vais discerner les choses les meilleures. Et comme j'ai dit, pour un chrétien, on peut avoir plusieurs styles de vie chrétienne, et on peut désirer une vie excellente. Alors, si on demande au Seigneur pas grand-chose, on n'aura pas grand-chose. Si on demande au Seigneur des bénédictions, et si on demande au Seigneur, eh bien, des choses excellentes dans la vie spirituelle, il va nous les donner. Qu'est-ce que ça va être ces choses? Eh bien, j'appelle ça la compréhension de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Et dans la mesure où, de plus en plus, parce que j'aime le Seigneur, je m'attache à lui, il y aura cet discernement et cette compréhension du plan de Dieu pour ma vie. Car Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et on peut le réussir un peu ou beaucoup. Il y en a des chrétiens comme nous, tout simples, parce qu'ils ont été entièrement attachés au Seigneur et qu'ils ont été fidèles. Dieu les a conduits dans des expériences formidables. Voilà. Il y a ce livre, si vous ne l'avez pas lu, de Letourneau, Dieu dirige mes affaires. Vous voyez cet homme qui était un industriel et qui a vu des choses formidables, simplement parce qu'il était entièrement pour le Seigneur. Et un simple chrétien comme nous, Dieu peut l'utiliser dans un quartier pour emmener beaucoup de gens au salut. Voilà. Dans la mesure où il va aimer le Seigneur de tout son cœur, il va chercher la face de Dieu, il va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et le livre des Actes des Apôtres, c'est pareil, je vais terminer, est un exemple extraordinaire comment Dieu a fait. Vous prenez Paul, vous prenez Pierre, et vous vous rendez compte qu'ils ont agi d'une manière incroyable. 7 jours de la Pentecôte, et 120 disciples parlant, et Paul, eh bien, il se laisse conduire par le Saint-Esprit et il annonce l'évangile. Voilà, il n'y a pas de programme qui a été écrit ni préparé. C'est venu comme ça. Pourquoi? Parce qu'il s'est laissé conduire par Dieu. Vous avez Philippe, l'évangéliste. Le Seigneur dit, il va sur le chemin de Gaza, il y a Éthiopien, il va, conduit par le Saint-Esprit. Il y a Pierre aussi qui il a été conduit à aller chez Corneille, il a une vision, il y a été. Voilà. Il s'est laissé diriger par Christ. Et puis Paul et Silas, ils en ont vu des choses. D'abord, ils ont parti en voyage missionnaire. Ils ont été à un endroit, ils pensaient ouvrir une œuvre, le Saint-Esprit leur dit non. Ils ont été à un autre endroit, le Saint-Esprit leur dit non. Et après la nuit, Paul, il a eu un songe, il a vu le Macédonien, et il a compris que c'était la direction de Dieu. Ainsi, lorsqu'on veut faire la volonté de Dieu, eh bien, il se passe des choses merveilleuses. À partir de ce moment-là, eh bien, ainsi, il s'est laissé conduire par Dieu. Il y a eu donc Lydie, la marchande de peau, qui était là au bord de la prière. Ils étaient dans un lieu au bord d'une rivière pour prier. Et là, cette femme a été touchée par le Seigneur. Il y a eu aussi Paul et Silas qui ont été mis en prison. Et là, à travers les événements que Dieu a suscités, un tremblement de terre, le geôlier s'est converti, ainsi toute sa famille. Tout ça s'est conduit par le Seigneur. Il n'avait pas prévu toutes ces choses. Et il y a d'autres choses encore. Et quand on prend les évangiles, on s'aperçoit que Jésus, dès qu'il a donné l'ordre à ses disciples d'aller 2 par 2, d'aller dans les maisons, voilà, ne prenez ni bourse, ni chaussures de rechange, etc. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Guérissez les malades, chassez les démons, guérissez les lépreux, ressuscitez les morts. Ah ben il dit, pas mal hein, pour les gens qui n'étaient pas... Pourquoi? Ils se sont laissés conduire par le Seigneur. Ainsi, chers amis, frères et sœurs, laissons le Seigneur conduire notre vie. Oui, et jusqu'à maintenant, eh bien, nous avons négligé cette chose dans la vie spirituelle. Et la réalisons. Qu'en suivant le Seigneur, en se laissant conduire par lui, en cherchant sa volonté, eh bien, nous verrons des choses glorieuses pour le Seigneur. Notre foi va être fortifiée
Et du moment que je suis dans la volonté de Dieu, le Seigneur, eh bien, il écartera l'adversaire de notre âme. Et ainsi, je pourrai aller jusqu'au bout avec lui.